Situation toujours tendue en Égypte au lendemain de l'évacuation par la force de centaines d'islamistes retranchés dans une mosquée du Caire. Après avoir appelé à manifester, les partisans du président destitué Mohamed Morsi ont finalement décidé d'annuler plusieurs marches pour, disent-ils, des raisons de sécurité. Côté armée, le message est très clair, le pays ne pliera pas devant la violence des islamistes. En 5 jours, les heurts avec les forces de l'ordre ont fait plus de 750 morts. Une dizaine d'inspecteurs de l'ONU sont arrivés à Damas. Leur mission, examiner l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit qui dure depuis près de 2 ans et demi en Syrie. Le régime de Bachar al-Assad et la rébellion s'accusent mutuellement d'y avoir eu recours. Lady Di a-t-elle été assassinée? La police britannique examine en tout cas de nouvelles informations sur la mort de la princesse de Galles dans un accident de voiture en 1997 à Paris. La thèse de l'implication des troupes d'élite de l'armée britannique serait avancée. Un militaire aurait confié à son ex-femme que son unité avait organisé la mort de Diana avant de dissimuler l'opération. La France tient enfin sa médaille d'or au championnat du monde d'athlétisme de Moscou. Teddy Tamgo remporte le concours du triple saut avec un bond à 18,04 m, nouveau record de France. C'est la première fois depuis 17 ans qu'un athlète franchit la barre symbolique des 18 mètres. Le dernier était un certain Jonathan Edwards, alias le goéland. Mettre les pieds dans l'eau, jouer sur le sable normand, pour Sharon, 7 ans, qui n'était jamais partie en vacances, ses plaisirs simples valent de l'or. Cette petite Parisienne est accueillie par une famille choisie par le Secours populaire. Quand j'étais arrivée, j'ai dit ça serait bien par ici. Un enfant sur 3 ne partait pas en vacances ces dernières années. Sharon, elle, a déjà prévu de revenir l'année prochaine.